Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les élections générales de 2026 étaient au cœur des échanges tenus entre le président du Bénin, Patrice Talon, et les responsables du parti Les Démocrates. Hier lundi, des citoyens de Cotonou commentent cette rencontre. Jeudi 30 novembre prochain aura lieu à Cotonou le séminaire de la justice commerciale, plus de précision dans cette édition. Hors du Bénin, notamment en Arabie Saoudite, l'exposition universelle 2030 sera organisée à Riyad. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Le président Patrice Talon a rencontré hier lundi les responsables du parti Les Démocrates au palais de la Marina au sujet de la situation sociopolitique du pays et plus précisément des élections générales de 2026. Plusieurs décisions sont issues de cette rencontre. Quelques citoyens béninois apprécient leurs échanges au micro de Anaël Dou. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de cette démarche qualité du chef et je pense que ce n'est qu'une première de série d'échanges. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ces genres de rencontres sont souhaitées davantage pour notre pays afin que nous puissions cultiver comme ça la paix. Cette rencontre, au moins, d'un côté, on peut dire que le président Patrice Talon a tenu parole. Parce que le président Patrice Talon a tenu parole, il dit que le fichier sera audité. Moi, sur ce côté, c'est déjà bien que le fichier soit audité. L'opposition a juste parlé de la liste électorale. Ils ont parlé de la libération des détenus, disent politiques, et des exilés politiques. Ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait des représentants de l'opposition à la Sénat comme à la constitutionnelle. C'est vrai que le président de la République leur a répondu et leur a donné des réponses claires par rapport à ces questions. Mais le point culminant qui a choqué tout le monde, c'est le fait de dire « Je ne vais pas gracier Rekia Madougou et qu'on sort ». Moi, je vois que personne n'est pas au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes sous la loi. Si ceux-là sont condamnés pour des années, ils vont subir ces années. C'est pardon donc le chef de l'État, l'ancien président Boni, il est en train de plaidoyer pour le chef de l'État. Moi, je vois que cela ne peut pas aboutir. Nous voyons que l'opposition béninoise ne joue pas son rôle. Et il s'intéresse plus aux questions politiques. Alors que nous avons des questions sociales qui sont là, que l'opposition peut traiter. Cette rencontre peut parler même hier de ce que nous vivons au quotidien chez nous, dans nos maisons. Pourquoi l'opposition n'a pas parlé de ça? Pourquoi l'opposition n'a pas abordé les questions sociales que nous vivons dans nos maisons? L'électricité, l'eau, les salles de classe, les cantines scolaires. C'est des choses qu'on peut aborder avec le président de la République. C'est des choses, les tasses qui existent que nous payons. C'est des choses qu'on peut revoir. Ce que la police républicaine fait aux gens dans la ville, en arrêtant les motos n'importe comment.
ce que la police municipale aussi, la persécution que les hommes subissent chez eux. C'est des choses qu'on peut aborder avec le président de la République. Parce que le bas peuple a d'autres soucis que d'aller seulement révéler, d'aller seulement discuter avec le président des questions politiques. Et quand l'opposition a l'occasion, tout le temps que nous avons vu ici dans ce pays, les rencontres entre l'opposition et le président de la République, c'est pour seulement aborder des questions politiques. On n'aborde pas des questions sociales, des questions que le peuple vit tout le temps. On n'aborde pas ces questions. Que les autres rencontres aussi tablent sur la jeunesse, l'emploi, le social, pour que chacun des Béninois aussi, au-delà de la politique, que la crispation sociale, économique aussi soit abordée. Trouver des solutions visant l'amélioration de la sécurité dans le Grand Nokoué, c'est l'objectif de la séance de travail et d'échange entre le président Patrice Talon et les responsables de la direction générale de la police républicaine. À l'occasion de cette rencontre, le chef de l'État est revenu sur les responsabilités au quotidien des responsables en question. Pour sa part, le DG de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a rassuré le président Talon de la disponibilité de son département à mettre en exécution les nouvelles orientations qui renforcent ses missions régaliennes. Des commissions ayant pris la parole sont aussi allées dans le même sens que le DG de la police républicaine. Notons que pour l'occasion, le chef de l'État avait à ses côtés les ministres Alassane Seydou de l'Intérieur, José Didier Tonato du cadre de vie et des transports en charge du développement durable et Raphaël Akoteignon de la décentralisation et de la gouvernance locale. La question orale avec débat relatif à l'expropriation des terres dans les localités de Kouakodji et Togbe. La question d'actualité relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jeudi 30 novembre et qui seront examinés à la séance plénière à l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou y convie ses collègues députés à travers un communiqué signé du lundi 27 novembre 2023. La 5e édition du séminaire sur la justice commerciale aura lieu jeudi 30 novembre prochain à Cotonou, ce sous le thème suivant: l'amélioration du climat des affaires et l'efficience du recouvrement des créances. Cette édition 2023 a pour but de permettre aux professionnels du commerce et de la justice de mieux appréhender les modes de financement bancaire de l'activité des entreprises et règles y relatives. C'est en vue d'une gestion efficiente des contestations liées au paiement des crédits. Cette édition se poursuit. La dialyse est un traitement régulier et coûteux qui est lié au dysfonctionnement des reins. Pour éviter d'y recourir, il faut surtout observer une discipline alimentaire. Le président de l'association Bénédialyse prodigue des conseils à cet effet aux citoyens pour l'entretien de leurs reins. Il est au micro de Carles Kitome. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation de nos mandants, de nos camarades dialysés. Et nous profitons aussi pour sensibiliser tous ceux qui ne sont pas encore malades. Que la dialyse, aujourd'hui au Bénin, devient de plus en plus difficile. Il n'a qu'à se prendre au sérieux. Je ne leur souhaite pas de venir à la dialyse, mais s'ils viennent à la dialyse, qui n'ont pas les moyens de prendre les soins, ils vont mourir. Personne ne veut la mort des citoyens. À partir de cet instant, ils doivent se méfier des médicaments de la rue, des tisanes à volo. Ils doivent boire beaucoup d'eau, manger ce qui est mangeable, manger peu et bien. Je n'ai pas dit de manger tout ce qu'on trouve. On doit faire attention à nos repas. Chacun de nous a une maladie certaine que le médecin, son médecin lui aurait dit attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Respectons les consignes de nos médecins pour ne pas tomber dans la maille de la dialyse. 3 choses essentielles amènent à la dialyse. Premièrement, il y a l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies urologiques. Si nous ne voulons pas tomber dans ce problème de la dialyse,
que nous essayons de nous contenir et respecter les consignes. Si on est tensionnaire, si on a l'hypertension, qu'on se méfie de ne pas prendre ces médicaments à temps. Les médicaments de tension sont à prendre à vie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, tension est bonne, on laisse. Non, il faut prendre les médicaments à vie. Si tu es diabétique, respectez les interdits pour que vos reins soient préservés. Parce que si le diabète tombe sur l'hypertension, vous êtes sur l'autoroute de la dialyse et pas sur quoi de la mort. Aujourd'hui au Bénin, seuls les fonctionnaires de l'État sont pris en charge pour le moment. En Afrique, la dot consiste pour la famille du fiancé à offrir à la famille de la fiancée un ensemble d'objets et de cadeaux en espace ou en nature lors d'une cérémonie solennelle. Elle consiste à accomplir certains rituels afin d'unir les futurs époux dans l'élément à suivre. La perception de la dot et ses caractéristiques selon la religion musulmane sont expliquées par Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Farami. Il faut que nous faisions une différence entre la dot et ce que les parents prennent. Je ne sais pas si c'est les thèmes là qui nous dérangent. Ce que nous, on reconnaît comme fondamentalement pour le mariage ici, après, parce que ce que les parents prennent, ça rentre dans le cadre de l'accord des parents. Et ceci doit être d'abord avant ce que nous allons donner à la femme. C'est la femme qui fixe ce qu'elle veut. Ce n'est pas fixé. Par exemple, maintenant, Sadak que nous payons ici ou chez nous au Bénin, nous l'avons fixé, c'est la communauté qui fixe. D'autres pays ont fixé que ça ne doit pas dépasser ceci. Je pense, selon le montant que nous fixons, c'est 50 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 50 000 francs. Ça peut aller moins de 50 000 francs. Ce que le prophète a dit est que le mariage qui est meilleur parmi le mariage, c'est le mariage que sans Sadak, la dot là, est plus petite. Mais ce que nous donnons aux parents n'est pas une dot. Si nous avons l'habitude de l'appeler comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que nous donnons aux parents, ça rentre dans l'accord. Par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, les Yoruba, Iyale, Omale, ils vont citer plusieurs choses là. Ça là, c'est autre chose. Si toi, tu vois que ce qu'on me demande là, ça me dépasse, je ne peux pas là, tu laisses cette catégorie à la femme. Et tu vas ailleurs. Et je pense que dans la liste de ce que, par exemple, les Yoruba font, je pense que c'est même à débattre. Tu peux dire, non, moi, je n'ai pas les moyens, je donne ceci. Ça, là, ça ne doit même pas créer un problème. Seulement que ce que nous faisons, qui est tellement contraire à la loi islamique, c'est la manière dont nous annonçons le mariage. Parce qu'après avoir réuni toutes ces 4 conditions, il faut annoncer le mariage. On l'annonce parce qu'il n'y a pas un mariage secret en islam. C'est que je me suis marié à telle fille, alors le monde quand même doit savoir que cette fille s'est déjà mariée à telle personne. Pourquoi? Pour éviter encore que quelqu'un d'autre va vers les parents et demande l'avenir de la femme. Non, telle femme s'est déjà mariée. Après le témoin, il faut quand même l'annoncer. Et c'est cela que nous exagérons. Il faut prendre des bâches de haute qualité, il faut immoler des bœufs, il faut imprimer des cartes d'invitation, il faut appeler tel, c'est tout comme c'est devenu encore un autre commerce que nous ne commençons pas à effectuer. Et c'est ça qui n'est pas totalement bon au niveau de la loi islamique. Mais moi, j'insiste que si je veux me marier à une femme et que les parents de la femme ont dit voilà ce que tu dois nous donner avant que nous te donnons ma fille, alors c'est devenu une obligation pour toi de donner. Si vraiment que tu aimes la femme là, si que tu veux la femme. Si à moins que ce qu'on t'a demandé est contre ce que l'islam nous a dit de faire. On me demande des champagnes qui sont alcooliques, des boissons que l'islam a interdites, alors je ne peux pas donner et je laisse catégoriquement la femme si cela doit être nécessairement de cette manière. Mais au cas où ce qu'on me demande, c'est une chose illicite et que c'est la condition pour eux de me donner ma femme, alors je dois le faire si j'ai besoin de cette femme. Et ça, c'est autre côté. Mais ça, là, ça n'a aucune relation avec la dot que l'islam nous a demandé de donner à Sadaki. Ça, là, c'est la femme qui fixe ça. Je veux 10 000 francs, je veux 100 000 francs, je veux 50 000, même s'il dit c'est 1 million. Et que c'est à débattre là, c'est entre elle et son mari. Ils doivent s'entendre d'abord avant que cela ne vienne au public. Voilà 20 000, je vais te donner comme Sadaki, tu l'acceptes pour moi. Bon, ça peut être non. Si elle dit non, alors elle demande une chose, le mari doit sincèrement
augmenter pour donner ce que la femme veut en ce moment. Qu'Allah nous en guide sur le droit chemin. Hors du Bénin, les affrontements qui ont fait une vingtaine de morts le 26 novembre dernier dans la capitale sierra-léonaise Freetown ont été causés par une tentative avortée du coup d'État. Une déclaration faite ce 28 novembre par le ministre de l'Information, Cherno Ba. Il s'agissait d'une tentative avortée de coup d'État visant à attenter et à renverser le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone, a-t-il dit devant la presse. L'organisation de l'exposition universelle 2030 a été octroyée mardi à Riyad. La capitale saoudienne a annoncé le Bureau international des expositions BIE. Notons que Rome et Busan en Corée du Sud étaient également en lice pour succéder à Dubaï, hôte de l'édition 2020, et Osaka qui accueillera en 2025 l'événement planétaire organisé tous les 5 ans. Sport dans cette édition, après le coup de mou en début de saison, Coton FC retrouve peu à peu le sens de la marche. Les poulains de Victor Zouka ont battu Adidja FC des forces armées béninoises 2-0. Dimanche, lors de la 8e journée, revivez les moments forts suivis du débriefing du coach Zouka. Je pense qu'on n'était peut-être pas à notre place et qu'on avait besoin d'un peu de confiance et surtout de confirmer ce que l'on avait fait 3-4 jours avant. Donc les joueurs ont fait une très bonne première mi-temps, il y a eu beaucoup de bonnes choses de faites. On marque un beau but sur coup franc. La deuxième mi-temps a été un peu plus ouverte et bon, je pense que ça a été de nouveau sur une belle action préparée, ce penalty qui nous permet de prendre un peu de distance. Mais c'est dommage parce que bon, Romaric fait super action et derrière on doit peut-être marquer le troisième. Mais bon, allez, on ne va pas être trop gourmand, on va le garder pour les prochains matchs. Et je pense que bon, on est dans la confirmation depuis le début de saison. Je disais qu'on n'avait pas trop de réussite. Là, on joue quand même beaucoup mieux. Et donc j'espère que derrière ça va confirmer et que dans le match de mercredi déjà on pourra de nouveau confirmer ce renouveau. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.